Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore ce matin. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer ce matin encore et partager avec vous cette parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 4 qui dit, l'évangile de Jean au chapitre 4 verset 23, nous lisons, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Yes. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous entendez? Alors, il y a un type d'adorateur que Dieu veut. Il y a un type d'adorateur que Dieu veut. Vous entendez? Donc, il dit que l'heure vient où les vrais adorateurs. Donc, s'il parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Et il nous explique ici ce matin que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de choses à comprendre là-dedans. Je voudrais juste attirer l'attention, n'est-ce pas, de quelqu'un alors ce matin pour dire que on peut adorer Dieu dans la chair, on peut adorer Dieu dans l'âme. Et ça, ce n'est pas une vraie adoration. Parce qu'il a dit que le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit. En esprit. C'est lorsque notre esprit vraiment est lié, est connecté au Saint-Esprit, alors que nous pouvons réellement entrer dans la présence de Dieu. Vous entendez donc? De ce fait-là, l'adoration donc n'a rien à voir avec les paroles. Parce que les émotions c'est au niveau de l'âme. Souvent, il y a des chansons, des musiques que nous écoutons qui font du bien à notre chair, qui font du bien à notre âme. C'est terrible comme beaucoup de personnes pensent que l'adoration, c'est chanter et c'est juste une mélodie. Ce n'est pas vrai. Parce que je peux chanter, très bien chanter, avoir une très belle voix. Et quand même je chante, n'est-ce pas, les gens sont émus, les gens sont touchés. Mais après, je peux retourner aussi à une vie sale. Je peux retourner à une façon de vivre qui ne plaît pas au Seigneur. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église, elles chantent. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, adorent Dieu. Mais quand vous regardez leur vie, leur façon d'être de tous les jours, leur façon de parler, leur façon de se comporter, c'est qu'elles concernent dans le cœur comme l'amertume, la jalousie, l'hypocrisie, l'envie, la convoitise et toutes ces choses-là, l'amour du monde, vous entendez? Et ça, le Seigneur dit que vivre ainsi, n'est-ce pas, c'est une fausse adoration. L'adoration, c'est toute une vie. Comme se consacrer, c'est toute une vie, nous le disions l'autre jour. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, encore une fois, c'est ma façon de marcher, c'est ma façon, n'est-ce pas, de parler à mon frère, ma soeur. Vous savez, bien aimé, la première fois où le thème adoration a été utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 22 et le verset 5. Lorsque Abraham allait sacrifier son fils, il allait sacrifier son fils, mais il a pourtant dit je m'en vais adorer. Il n'a pas dit je m'en vais sacrifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est le sacrifice de toute une vie. Vous entendez? Il a dit je m'en vais sacrifier. C'est tellement puissant. Vous et moi, nous devons comprendre que et si ma vie de tous les jours n'est pas conforme, n'est-ce pas, à ce que j'exprime quand je chante, alors c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Vous entendez? Si je parle, je dis autre chose, je me comporte autrement. Vous entendez? Si je m'habille, n'est-ce pas, comme je veux, si je marche avec les gens avec qui je veux, les gens qui ne plaisent pas au Seigneur, et je suis en communion avec ces personnes, je suis en communion avec ces personnes. Si c'est de cette manière alors que je vis, alors simplement mon adoration, c'est un mensonge. Vous entendez? L'adoration, c'est la façon avec laquelle... Et vous savez, un adorateur n'est pas quelqu'un de parfait. Un adorateur est quelqu'un qui aime Dieu dans son cœur. Tout simplement. Il est conscient de ses faiblesses, mais il aime Dieu. Alors, je dois comprendre que Dieu n'accepte pas une adoration qui ne vient pas d'une vie consacrée. Ah mais oui, j'ai envie de répéter ça. Dieu n'accepte pas une adoration qui ne vient pas d'une vie placée sur l'autel. L'autel, c'est le sacrifice. L'autel, c'est la consécration. Vous entendez? Et si par exemple, un frère, une sœur
et qui est dans le groupe de louange, d'adoration et le groupe de musique, alors dirige dans louange, dirige l'adoration et que sa vie n'est pas consacrée et que sa vie n'a pas été une vie qui a été placée sur l'autel et que sa vie n'est pas une vie qui est une vie de sacrifice. Croyez-moi, le peuple va acclamer cette adoration. Les gens peuvent même couler les larmes, ils peuvent même tomber et tout, mais le ciel n'accepte pas cette adoration. Car l'adoration, c'est l'expression d'une vie consacrée. L'adoration, c'est l'expression d'une vie qui a été placée sur l'autel. Qui a été placée sur l'autel. Vous entendez? Je prie que le Seigneur fasse de toi et de moi de véritables adorateurs. De vrais adorateurs, des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Seigneur demande. Que Dieu te bénisse, que sa grâce puissante repose sur toi tout au long de cette journée, qui t'oriente dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce que tu feras dans tes travaux, à la maison, au travail, au quartier, à l'église. Que sa bonne main de paix repose sur toi. Et si le Seigneur Jésus ne revenait pas, alors on se donne rendez-vous demain au nom de Jésus. Amen.